Alors bonjour à toutes et à tous, merci d'être là pour cette leçon, 22e leçon, on avance beaucoup, mois de juin, 22e leçon, qui l'eût cru, bon c'est bien, on progresse, il n'y a pas de doute. On va commencer par une prise de refuge, développement de l'esprit d'éveil, c'est la prière qui est au début qu'on a commencé, on a commencé l'étude de ce cours plutôt, avec l'étude de cette prière, donc qui fait double emploi, si je puis dire, prise de refuge et développement de l'esprit d'éveil. Puis ensuite, on continue avec cette 22e leçon dont on va parler aujourd'hui. Sangye chodang tsoge chonam lai chung chum paratu dane chab suji dage jin tsoge pe sunam ke rola penchre sangye drum parai sho. Voilà. Alors, cette prière, bien sûr, l'idée de ce cours, c'est que nous pouvons petit à petit apprendre à comprendre un texte. Donc, on peut toujours revenir sur les leçons précédentes et aussi, bien sûr, sur cette première leçon. Et puis, toujours faire le test, voir si maintenant, quand on dit « Sangye che tang tsoge cho nam la, chongchu paratu dani kyabsuchi », on peut voir si c'est plus clair ou pas. Voilà. Donc, bienvenue à vous. Vous avez reçu le PDF donc du cours pour aujourd'hui. J'espère que tout le monde l'a reçu. Mais je pense. Merci de votre souplesse, parce que demain, je ne suis pas là. Donc, effectivement, pour moi, c'était bien de pouvoir vous donner le cours aujourd'hui. D'ailleurs, on peut être souple. Si tout à coup, le mercredi, c'était plus arrangeant pour tout le monde, pourquoi pas, c'est aussi envisageable. Bref, ça, c'est un peu détail. Donc ici, cours de tibétain, leçon 22, la prière à 7 branches, évidemment. La dernière branche, la branche de la dédicace. Donc voilà. Alors on a notre texte tibétain comme d'habitude. Dagi senam chi sangpa tamche chungchup gyur ne rinpor meto dowai drenpe paltu dajur chik. C'est de cela dont on va parler ici. Vous avez ici le mot à mot, la phonétique, la traduction. Une traduction possible. Ah oui, avec quelles que soient les vertus. Ouais, c'est effectivement, Martine, tu as envoyé un message. Quelles que soient les vertus, il faudrait que je corrige ça, il me semble, effectivement. Donc voilà, s'il y a des corrections à faire sur le PDF, ce qui arrive toujours, n'hésitez pas à me le mentionner. Et puis ensuite, moi, je vous fais un update du PDF que je vous renvoie. Pas de souci. Voilà. Donc, comme d'habitude, on a notre structure. J'ai un petit peu, franchement, il n'y a pas grand-chose de différent. Si ce n'est que c'est assez riche, cette strophe. Toutes les strophes sont riches, il n'y a pas de doute. Mais celle-ci, il me semble particulièrement. Alors, on va voir. L'idée, c'est toujours pareil. C'est que quelqu'un s'amuse à faire le lien entre ça et puis ce qu'on voit ici. Donc, où est-ce que c'est ? C'est le but du jeu. Et voilà. En rappelant la méthode, la première étape de la méthode, c'est identifier les repères. Ça, je pense que c'est super important de toujours s'en rappeler. Identifier les repères, ça veut dire à la fois les mots repères. Par exemple, ça pourrait être un mot repère, imaginons. Mais aussi les repères que sont les particules, comme ici. Alors là, déjà, j'ai levé le voile, on va dire, sur le premier élément. Mais voilà. Donc ça, c'est une étape super importante. Identifier les repères. Les mots repères, les particules ou les marques, comme on veut. Puis ensuite, on comprend la structure. Et la structure, c'est ça, en fait, la structure du texte. Et une fois qu'on comprend la structure du texte, on va pouvoir se poser la question de l'identité de chacun de ces mots. C'est-à-dire de chacun de ces X. Mais je trouve pas mal d'y aller comme ça. J'espère que petit à petit, vous vous faites à cette méthode, mais je pense qu'elle est assez utile. Parce que si, encore hier, je parlais avec une jeune femme qui est en train de vouloir devenir traductrice, qui étudie donc les textes, et elle a étudié un bon bout déjà, mais tout à coup, elle bute. C'est-à-dire qu'elle commence à faire de la traduction, mais mot à mot. C'est-à-dire qu'elle prend chaque mot, et puis elle essaye de savoir ou de comprendre le texte
à partir du sens de chaque mot. Et ça, c'est hyper difficile. C'est-à-dire, c'est presque pas possible. Pourquoi? Parce qu'on se perd, on ne comprend pas pourquoi tel mot va avec tel autre. Donc, d'où l'intérêt de la méthode. Les repères, la structure, et ensuite les mots. Voilà. Donc, question rituelle, dorénavant. Qui se lance dans cette explication, c'est-à-dire avec ça ici, et puis ici, et point d'interrogation, c'est quoi, c'est comment? Bon, ça c'est super simple, hein, mais le premier élément, je l'ai déjà dévoilé, mais ensuite, voilà, toute la phrase. Alors allez-y, hein, n'importe, on change, et vous avez toute la marge de manœuvre que vous voulez, c'est-à-dire soit lecture directe ou pas, ou comme vous voulez. Parce qu'il y a certaines personnes qui apprennent à lire, d'autres pas vraiment, quoi. Voilà, vous avez une marge de manœuvre possible. Qui se lance? Pendant ce temps, pendant que vous vous décidez, je prends juste une gorgée de thé. Alors, quelqu'un? Dominique, ou je sais pas, vas-y, Dominique, comme ça tu chauffes la salle, Dominique. D'accord, ça te va, Dominique? Allez. Vous m'entendez, ça va? On t'entend bien, pas de problème. En tout cas, moi je t'entends. J'espère que les autres t'entendent aussi. Vous l'entendez? Impeccable. Ça va. Alors, je commence par quoi? Par la lecture ou par les Alors points de que tu fais repère? comme tu veux, justement. Tu fais comme tu veux, ce qui fait que D'accord. le fait de faire comme tu veux, ça nous oblige à rien. Parce qu'il peut y avoir des personnes pour qui la lecture, ben, ça reste difficile, ou alors vous n'avez pas trop envie de vous y mettre. Donc vous avez toujours le support phonétique. De toute façon, vous allez vous mettre à la lecture du tibétain, c'est certain. Mais bon, voilà, bref. Donc oui, comme tu veux, Dominique. Alors je t'entends plus. Peut-être que ça a figé. C'est possible. Ouais, on dirait. Ah, tout a figé. Non. Ah, attends, alors, Dominique, moi là, je t'ai plus du tout entendu. Est-ce que tu m'entends? Attends, mais c'est pas vrai, ce truc. Est-ce que vous êtes là? Que moi. Alors, est-ce que vous êtes là? Qui? Je ne comprends rien à cette connexion aujourd'hui. Oui. Vous êtes là? Oui. Oui, alors écoutez, il y a vraiment chaque fois des problèmes, je ne sais pas pourquoi, il y a des problèmes de connexion aujourd'hui. Est-ce que c'est parce qu'il pleut? C'est possible. C'est possible. Est-ce que vous C'est m'entendez? revenu, apparemment. Oui, là pour l'instant, ouais, ouais. Bon, allez, on en profite. Voilà. Est-ce que vous m'entendez ou pas? Non, en pointillé. En pointillé, mais quelle folie ce truc, c'est pas possible. Alors, je ne sais pas quoi faire. Je peux essayer de changer de. Attendez voir, je vais essayer de changer de connexion. Est-ce que ça aidera? J'essaye. Voilà, est-ce que vous m'entendez? M'entendez-vous? Est-ce que tu m'entends, Dominique? Alors, oui, là, je t'entends. Ok. Et comme c'est asynchrone entre l'image et le Ah là son, là là je ne là. sais pas si tu parles ou pas. Mais on va essayer. Ouais, écoute, on va essayer. Là, je parle pas, mais bon, écoute, aujourd'hui, j'arrive pas à avoir une meilleure connexion. Je comprends rien à pourquoi c'est comme ça. Euh, allons-y quand même. Donc,
Dagi, donc le gi est la particule, est une particule. Mhm. Donc c'est le premier rond. Ouais, tout à fait. Le premier rond, donc c'est ça équivaut à ça. Tout à fait. Bon, Dag, ça devient un point de repère. C'est le jeu, le moi. Absolument. Ouais, ouais, ouais. Donc, Dagi ou Taki. Normalement, ce serait Daki. Bon, la prononciation après Dagi, ça va aussi, hein. Mais Daki, voilà. Daki, c'est donc. Mais qu'est-ce qu'on peut dire de cette construction ici? Assez simple au demeurant. Mais qu'est-ce qu'on peut dire de ça, Dominique? Que c'est ce qui est avant qui est l'agent. Donc, Exactement. c'est le jeu qui va agir. Tout à fait. Ce qu'on peut considérer, c'est que ici, l'ergatif ou l'instrumental, c'est ce qui transforme ce qui précède en acteur ou agent, hein, ou instrument de, s'il s'agit d'un instrument. Mais pour une personne, c'est un acteur, tout à fait. Puis ensuite. Alors, il y a Sonam. Uh-huh. Alors, j'ai mis une particule. Je m'interroge de savoir si c'est le ça. Mm-hmm. Et intéressant. Ok, donc là, ok, point d'interrogation pour toi. Très bien. Parce qu'en fait, après, j'aurais mis le ti et l'avant-dernière croix et la dernière croix, j'aurais mis sakpa. D'accord, ok, pour cette partie ici. Alors, donc là, toi, tu poses cette question avec, ici, tu te demandes si, par exemple, ça pourrait être une particule. C'est ça? Ok. Ouais. Ok, alors, en l'occurrence pas. Ici, ces trois éléments, tac, 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 c'est ce qu'on a ici, 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 ici. Les trois éléments. Alors maintenant, d'abord, ici, sonam, non, c'est pas un suffixe. Le mot est écrit comme ça. Oui. Bon, alors après, évidemment, ça, c'est un mot tellement commun que c'est un mot qui peut devenir un espèce de mot repère aussi, il n'y a pas de doute. Mais ensuite, alors là, il pourrait y avoir question sur deux éléments, c'est-à-dire sur le chi et le pa. Pourquoi? Parce que chi, c'est quelque chose qui est considéré comme particule. Là, je vous l'ai mis comme particule, mais c'est vrai que c'est toujours une suggestion ici. Donc, c'était une façon de mettre en avant le sakpa d'un côté et le chi de l'autre. Donc, c'est pour ça que je l'ai mis comme ça. Maintenant, on peut aussi considérer que chi est une particule et que pa est une particule. En fait, pa est une particule. On peut vraiment le considérer comme une particule. Pourquoi? Parce que c'est une particule nominalisatrice, en fait. Nominalisateur. Tout à fait. D'ailleurs, je vais peut-être même le faire. C'est-à-dire, ça, je peux considérer que je le mets là. Et puis ça, ok. Et puis là, on peut tout à fait imaginer qu'ici, on met plutôt une particule. Donc, ça marche aussi. Tout à fait. On peut le faire comme ça. C'est tout à fait juste de dire ça comme ça aussi. Donc, chi sakpa. Alors après, ici, effectivement, c'était une manière de mettre en valeur le sakpa, et le sakpa en comprenant bien que c'est toujours le même principe, c'est-à-dire on a un verbe qu'on a nominalisé. Donc c'est cela qui est, alors ça, je pense que tu connais, tu as repéré dans le vocabulaire, c'est ce qui est accumulé, hein, sakpa. D'accord. Donc, chi, c'est quoi que ce soit qui a été accumulé. C'est pour ça que là, je l'ai réservé dans un bloc. Parce que chi sakpa, en tibétain, on pourrait dire kan sakpa, chi sakpa, ça sera toujours une sorte d'unité de sens. Donc, du point de vue de structure, c'est bien de le comprendre comme allant ensemble. Par contre, le sonam, clairement, bon, hop, ça c'est un élément. C'est un élément, on pourrait dire, séparé, quoi. Donc, dagi, sonam, chi sakpa. Pour dire qu'il y a vraiment trois éléments. 1, 2, 3.
C'est comme ça que ça se fait dans la structure. Et d'ailleurs, c'est assez compréhensible, parce que si on comprend que chi sakpa, c'est quoi que ce soit dont on parle ici, quoi que ce soit que j'ai fait, quoi que j'ai fait, quoi que j'ai lu, quoi que j'ai coupé, quoi que j'ai acheté, etc. C'est toujours la même construction. Donc c'est l'acteur, ici l'objet de l'action, et puis ici l'action. La structure est assez simple de ce point de vue-là. Est-ce que déjà c'est bien compréhensible pour tout le monde? N'hésitez pas à me le Non, dire. moi, j'aurais... Enfin, Oui, Martine, vas-y. je ne comprends pas bien si c'est une particule, quel rôle elle aurait. Alors, ici, en tant que là, le pas en tant que particule, c'est chaque fois un nominalisateur. C'est-à-dire qu'on a un radical verbal ici, c'est-à-dire le fait d'accumuler, c'est le verbe accumuler. Simplement, nous, on ne raisonne pas. Nous, quand on dit en français, on dit un verbe. On dit par exemple le verbe, je ne sais pas, le verbe skier, par exemple. Donc, skier, ben, en fait, on oublie que c'est construit avec ski et quelque chose qui va rendre le mot ski, qui va transformer le mot ski en verbe. Donc on va dire skier. Donc du coup, le ER a le pouvoir de transformer ski en skier. Si on met EUR, ça va être le skieur. Si on met ABLE, on va dire skiable. Hein, etc. Donc, en fait, c'est des exemples pris dans la langue française, mais qui illustrent assez bien la souplesse et la mobilité de la langue tibétaine. Donc, pour nous ici, c'est à peu près pareil. C'est-à-dire, on met un pas, un nominalisateur, et donc, sak, c'est le fait d'accumuler, d'amasser, d'accord, de thésauriser. Et donc, pas, c'est, par exemple, le participe passé, ce qui a été accumulé, ce qui est amassé, hein, ce qui est amassé. Donc, ou on pourrait dire aussi, parce que là, le contexte va nous l'indiquer, on pourrait très bien imaginer que le nominalisateur, il s'agit d'une personne. Par exemple, le skieur. Si on met skieur, eh ben c'est skieur, donc le skieur, c'est celui qui fait du ski. Donc ici, sakpa, ça pourrait aussi être celui qui accumule. En l'occurrence, non, parce que dans la langue parlée, même dans la langue écrite, on va préférer saken. On l'a vu dans une précédente leçon, il y a plusieurs nominalisateurs. Mais là, c'est vraiment à ce moment, c'est dans ce genre de moment qu'il ne faut pas compliquer. Vraiment, il ne faut pas compliquer. Il faut rester très simple et rester sur la structure, c'est-à-dire un radical, un nominalisateur. Donc, chi sakpa, c'est quoi que ce soit qui a été accumulé. Est-ce que c'est le même pas que dans kampa ou kakupa? Oui, exactement, c'est le même pas. Mais il faut juste se méfier, Laurent, avec le fait que les nominalisateurs, ça serait tout. Par exemple, si on regarde dans le Clair Miroir, le fameux livre de référence de la grammaire, eh bien, le nominalisateur, d'abord, il est morphologiquement variable, il a plusieurs formes. Ça, c'est la forme la plus commune, on pourrait dire, la plus usitée. Et ensuite, il a plusieurs fonctions. Donc, parfois, il va faire qu'on va parler comme pas, comme tu viens de le dire. Et dans ce cas-là, c'est la personne du kam. Mais ici, en l'occurrence, c'est plutôt l'action qui est nominalisée. C'est le fait d'avoir accumulé. Donc, par exemple, pour rendre un verbe à l'infinitif, on va mettre un nominalisateur à la fin. C'est pour ça qu'en dessous, par exemple, si on regarde ici, jowa, ça pose chaque fois question. Parce que jo, c'est le radical verbal. Et puis wa, c'est le nominalisateur. Hein, vous voyez, là, je suis en train de vous pointer ça, ici. Vous voyez ça ici. Donc, on a jo, et là, on a wa. Alors, on sait, parce que c'est devenu un mot repère, on sait que jowa, ça veut dire les êtres. Mais du point de vue de la structure, c'est jo, le radical verbal, et puis wa, le nominalisateur. Et là, eh bien, on se rend compte qu'on parle à la fois des êtres, mais on pourrait aussi comprendre le verbe aller. Si on trouve dans une liste de vocabulaire, pour le verbe aller, on dira jowa. Est-ce que c'est plus clair pour cette première phrase?
Ça va. Ok, Merci. d'accord, top. Alors très bien, très bien. Donc oui, bon, en fait, moi je l'aime bien cette phrase parce que on pourrait dire qu'elle est assez facile et elle est assez représentative d'une structure de base. C'est Dagi X action, c'est-à-dire acteur, objet de l'action et l'action. Donc c'est très simple, hein. Dagi se nomme Chisakpa. Mais si on voulait faire des exercices sur la base de la structure, ce qui pourrait se faire, ben, on pourrait très bien dire que de la même manière qu'on voit cette structure-là, elle serait valable dans n'importe quel autre contexte. C'est-à-dire, par exemple, nge se nomme sagie. Par exemple, une phrase simple du genre je se nomme, donc la vertu, le mérite, la richesse intérieure, et puis sagie, donc j'accumule. Donc la structure est super simple. Vous voyez, vous voyez ce que je veux dire? Hein? Vous me dites hein, si c'est pas clair, Oui. mais c'est simplement pour dire que ça, c'est assez, on va dire que c'est assez, comment dire, assez standard, quoi. C'est même super standard comme structure. D'ailleurs, ça me fait penser, je vous avais déjà, je crois, évoqué ça, mais c'est une chose que vous pouvez faire, vous, de votre côté aussi, hein, ça, rien ne vous empêche. Mais une des choses qu'on pourrait faire, c'est aussi, on a parlé des mots repères, on a parlé des particules repères, ça c'est maintenant très clair, mais on pourrait aussi parler des structures repères. Parce que la structure repère, par exemple ici, on pourrait dire, si on francise un peu, ce serait le sujet, l'objet, l'action, si on voulait. Donc après, on a aussi une structure repère. Et la structure repère, elle se met dans n'importe quel, je ne sais pas, je coupe du bois, c'est la même structure. C'est nge, shing, chegie. Chaque fois. Vous voyez l'intérêt de la structure repère? Mais il faudrait peut-être que je vous l'écrive pour que vous ayez l'habitude. Bon, là je vous le dis, donc du coup vous pouvez le noter, bien sûr, ou vous pouvez le repérer. Ça, il n'y a pas de doute. Mais c'est vrai qu'ici on est dans la structure, dans le sens, la compréhension de l'organisation de la phrase. Mais après, il y a encore, on pourrait dire, une métastructure, c'est celle qu'on peut synthétiser en nous, disons dans notre esprit, et se dire que c'est donc tac, tac, tac. Admettons. Après, j'en sais rien. Là, je viens d'écrire S-O-A. On pourrait dire, bon, il y a une structure qui s'appelle SOA. Non, bon, c'est un peu tiré par les cheveux. Hein. Capillotracté, comme dirait une certaine émission sur France Inter. J'aime bien le capillotracté. Mais bon, bref, on pourrait inventer des structures de phrases comme ça. Quoi, on n'invente rien, on les repère, les structures. Et après, on la mémorise comme telle. C'est clair? C'est bien? Mais je pense mais je pense que c'est un bon exemple qui nous permet de voir comment on peut tirer profit de ce genre de compréhension de structure pour ensuite tirer la conclusion et se dire donc SOA. Faudrait discuter, hein. SOA c'est entre nous comme ça, on va pas fixer ça dans le marbre, hein. Mais vous avez compris l'idée quoi. Voilà, alors maintenant à partir de là, parce que le temps passe toujours terriblement vite, ça doit être un effet du cours de tibétain, reste la deuxième ligne, phrase, ou comme vous voulez. Alors, je veux bien. Mais super, Jetsun c'est donc Annie. Super. Oui, je me suis encore trompé dans les mots de passe. Pas grave, pas grave. Moi, tu vois, je vais te renommer et puis je vais t'appeler. Je suis des noms. Ouais, attends, tac, je vais te renommer et puis on va t'appeler Annie. Et voilà. Annie, Jetsun est devenue Annie. Voilà. Ben oui. Je me suis excusé tout de suite dans le commentaire. Oh, mais c'est gentil, mais c'est pas grave. De toute façon, vous êtes déjà bien vertueux les uns les autres, les unes les autres, de faire avec cette technique qui nous permet de faire déjà beaucoup de miracles. Mais disons, de temps en temps, il y a les miracles,
il coince un peu. Hein, donc, voilà. Donc, oui, c'est le problème du miracle technologique. C'est qu'il n'est pas complètement miraculeux. Mais Annie, alors on t'écoute. Vas-y, vas-y. Alors, Tamche, Jangchup, Gyur, Gyur, Ne. Impeccable. Donc là, lecture impeccable. Je le rappelle, ça, vous pouvez le faire. Vous pouvez faire toujours, en profiter comme un exercice de lecture ou pas, comme vous voulez. Alors, on t'écoute, Annie. Alors, la première croix, c'est le premier mot, Tamche. Impeccable. Tamche. Donc, tac. Deuxième croix, c'est le deuxième mot, Jangchup. Changchup. Ouais, alors ça, c'est carrément un mot repère, à mon avis. Hein. Voilà. Puis alors là, c'est un Alors, peu plus chaud, là. Oui. Alors, vas-y. Qu'est-ce qui est plus chaud? Non, c'est moi qui dis. Oui. Mais bon. Oui, justement, c'est là que j'hésitais. Donc, je pense que la croix, c'est Gyu, et que la particule, c'est Ja. Yes, impeccable. Le premier groupe, c'est ça. Donc, tic, tic. Ouais. Exact. Tout à fait. Et ensuite, il y a un deuxième Gyu, Ouais. et la particule, c'est Ne. Yes, absolument. Ça fait comme ça. Paf. Voilà. Durne, impeccable. Donc, durne. Voilà. Effectivement, c'est un peu piège parce que quand on voit ça, on attend de voir deux mots en général. Hein. Mais c'est, ben voilà, ici, c'est typique d'une situation où ce que nous, on identifierait par un seul mot, en fait, c'est une combinaison de deux éléments. D'ailleurs, c'est ton système qui m'en a fait prendre conscience. Parce que comme je récite ça sans trop réfléchir, pour moi, le gyur-gyur, c'était presque une répétition, quoi. Tout à fait. Non, t'as raison, parce que le gur-gur, moi, c'est pareil. J'ai pendant très longtemps, j'ai récité ce truc du genre gur-gur ou gur-gur, n'importe, et en prenant même pas forcément conscience de la prononciation, parce qu'ici, c'est gur, et là, si on voulait être hyper pointu, on dirait chur, gur-chur. Ah oui. Mais bon. Ça dépend encore les prononciations à gauche, à droite. Mais il y a une petite différence. Bref, moi, pour nous, rêvons pas, c'est pas évident de la mettre. En tout cas, du point de vue de l'épellation, pas du tout. Je veux dire, de la prononciation. Par contre, la compréhension, là, elle est très intéressante. Oui, très effectivement. Intéressante. Alors, est-ce que tu peux dire quelque chose de cet ensemble ici? Parce que là, ici, c'est assez évident, hein. Là, on a un mot, alors là, tout à fait clair, là, un deuxième mot. Quand je dis tout à fait clair, c'est que, évidemment, c'est une énigme très simple, c'est-à-dire valeur de x, valeur de x, on regarde dans le vocabulaire, on finit par l'apprendre. Ça n'a pas plus de difficulté que ça. Ça, c'est de la mémorisation simple. Ça, mémorisation simple. Par contre, là, c'est une autre histoire. Parce que là, comprendre comment on construit ça, alors là, vas-y, Annie, peut-être... avec les éléments que tu as déjà, tu peux dire quelque chose de ça. Déjà, je vois que c'est un ensemble, puisqu'il est tout entier dans un grand cadre. Ouais. Né. Voilà. Donc, né, c'est depuis l'origine, la provenance ou la destination, je ne sais plus. Oui, alors déjà là, c'est un élément très important. C'est-à-dire, ça, c'est ce qu'on appelle un ablatif en français. Chungkung Kija en tibétain, bon alors là, bref, c'est des mots. Le né est comme je l'ai mis dans le vocabulaire, c'est une particule assez, elle n'est pas tordue, mais j'entends, elle est riche, elle a 8 fonctions. Donc ça a l'air de rien, c'est né et lait. Hein, il y a donc né comme ça, puis il y a aussi lait qui s'écrit comme ça, et qui est la même chose, on pourrait dire, né et lait. Ouais, on va pas rentrer dans ce détail. Mais ici, elle a une fonction alors la provenance, on pourrait dire, mais elle a une fonction ici de subordonnant. C'est-à-dire, il y a quelque chose qui est fait et il y a une suite ici. C'est-à-dire que là, ça, c'est comme une espèce de pivot, d'axe, de charnière, en disant que ceci étant, donc ceci est, en gros, en très gros. Donc le né est intéressant pour ça. Ça marque une provenance parfois, mais une provenance aussi dans l'action, dans le sens où ça découle de ça. Et le né nous indique
que ça découle de. C'est-à-dire à partir de ce qui précède. Exactement. À partir de ce qui précède, cela suit. D'accord. Donc c'est effectivement une des fonctions, une fonction de subordonnant. Vous verrez dans les notes, dans le vocabulaire, il y a une note assez élaborée, je crois, pas non plus immensément élaborée, mais sinon, là, il y a quelque chose. Est-ce que tu pourrais dire quelque chose de ça? De jur. Alors, jur, je pense que le deuxième, c'est un verbe. Ouais, tout à fait. Ici, oui, c'est un verbe. C'est un verbe, donc le précédent, c'est un mot, diu, qui est la cause. Oui. Et jar, c'est la particule habituelle, le laden. Ouais. Mais est-ce que tu pourrais dire quelque chose sur ce laden? Oui. Donc, on cherche la cause de. Ok, alors là, c'est une fonction très particulière. Oui. C'est pour ça que si on regarde... Ouais. Bon, là, il n'y a pas tellement de raisons que ça soit très simple. Hein. Mais ici, si vous regardez dans le vocabulaire, là, je vous ai mis une note assez développée. Encore une fois, ça, c'est la technique, l'occasion qui fait le larron. Hein. On est bien d'accord, la technique. Ce n'est pas une technique. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure, quand on verra le cas du tenni, je vous l'ai déjà mentionné, mais petit à petit, vous allez finir par le repérer, puis vous allez finir par vous dire « Ah oui, c'est vrai, c'est ça ». Et c'est le but. Pourquoi? Parce que ici, vous avez gyu, la cause, et vous avez ra, la particule oblique. Mais, je le précise ici, c'est la fonction tenni, c'est-à-dire une marque d'incorporation. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une marque d'incorporation? Ça, c'est une chose très tibétaine en termes de grammaire. Alors, l'explication, c'est ça. Ça, c'est l'explication du clair miroir. Déjà, il y a 6 variantes qui permettent cette marque d'incorporation. Ça, vous n'avez pas besoin. On est bien d'accord que chaque fois, en général, je distingue les couleurs. Tout ce que vous avez dans cette couleur-là, c'est typique de la stratégie du millefeuille. Pourquoi? Parce que ça, c'est une couche profonde, on va dire. Si vous n'avez pas envie de cette couche profonde, vous zappez. C'est aucun problème. Et dans ce cas-là, vous restez sur juru-juru-ne. Tout simplement, vous prenez le sens global qui est indiqué et puis ça marche comme ça. Maintenant, si vous voulez rentrer dans le détail du pourquoi juru-juru-ne, alors là, vous avez l'explication. Je vous la donne parce que c'est ça l'occasion qui fait le larron. Voilà. Donc ici, alors, marque d'incorporation, le phénomène de tenni, c'est-à-dire cela même. Alors, quelle que soit la nature du verbe, différenciatif ou indifférenciatif, l'objet et l'action, bien qu'étant distincts, sont considérés comme unis. Donc, la fonction de la particule là est dans ce cas appelée cela même. Alors, ce sens étant un peu délicat à saisir, effectivement, ils ont bien raison, il convient de l'éclaircir à l'aide d'exemples simples, soit la phrase, traduire les textes chinois en tibétain. Alors pourquoi cet exemple? Parce que quand on prend et c'est un très bon exemple, alors là, l'objet et l'action, bien qu'étant distincts, sont considérés comme unis. Pourquoi? Parce que c'est le même texte qui change d'état. C'est-à-dire, c'est pour ça qu'on parle de tenni, en cela même, c'est-à-dire le texte, hein, c'est le même texte, mais qui devient autre chose par transformation. C'est exactement ce qu'on a dans notre juru-juru-ne, c'est-à-dire juru-juru-ne. Juru-juru-ne, ça veut dire devenir la cause. Donc gyu, c'est la cause. Oui. Gyur, c'est la transformation. Donc, littéralement, c'est transformation en cause, si on voulait le dire littéralement. C'est la transformation de quelque chose en cause. Mais une transformation en cause, c'est une transformation d'une chose en autre chose, mais ça reste un peu quand même de la nature de cette chose. Je ne sais pas du tout si je suis clair. On est bien d'accord, c'est un truc, c'est une bizarrerie. Quoi, bizarrerie? C'est une caractéristique du tibétain assez complexe et difficile à saisir, comme nous le disent les experts du clair miroir. Mais ici, pour faire simple, on pourrait dire Jur, transformé, Ra, donc en cela même, en quoi, en cause.
ça se transforme en cause. Donc, si ça se transforme en cause, donc on a notre élément ici, 7 ans transformé en cause, si on le traduisait littéralement, vous me suivez toujours? Donc, est-ce que tu veux dire que l'éveil est en relation avec le mérite? Alors, c'est la même nature? Alors, ici, on a éveil avant. Donc, oui. Ici, on a Dagi Sonam Chitakpa. Ça veut dire moi, ce mérite, ce sonam, quel que soit ce mérite que j'ai accumulé, Tamche, tout ça, Chungchup, Durjurne, se transforme en cause de l'éveil, effectivement. Éveil, transformé en cause. 7 ans transformés en cause de l'éveil. Ensuite, tout ça en découle. C'est pour ça que né, c'est subordonnant. C'est-à-dire que ça, ici, ou plutôt ça, va dépendre de ça. Oui, découle. C'est parce que... C'est assez complexe. Alors, à nouveau, on peut le simplifier. Vraiment, on peut le simplifier. Tout simplement en comprenant, donc tout ça, ce qu'on a dit avant, l'éveil, transformé en cause, et puis on en reste là. Et ça va bien aussi. Mais maintenant, si on veut bien comprendre comment on fait pour dire que l'éveil s'est transformé en cause, pourquoi le sonam s'est transformé en cause de l'éveil, alors on est obligé d'expliquer ça grammaticalement de cette manière. En tout cas, je crois. Mais il me semble que oui. Mais c'est assez riche. Il devrait y avoir une particule entre Chanchup et Gyur. Alors, c'est toujours... alors c'est toujours un peu la même question. C'est-à-dire qu'ici, on est dans un texte versifié. Donc, le tibétain permet de ramasser le sens, permet une écriture extrêmement synthétique. C'est clair que si on le disait en langue parlée, on pourrait le dire à la rigueur autrement. Mais ça marche. C'est-à-dire qu'on a... le principe du tibétain, en gros, on pourrait dire le principe, je vais vous ouvrir une autre page, le principe, mais vraiment, en gros, c'est qu'on a un élément, on a toujours un élément ici, je vais me mettre en gros, attendez, voilà, tac, tac. On a un élément, et puis cet élément, là on en a un deuxième, admettons, et il y a toujours un effet de transformation. C'est-à-dire que celui-là, ici, là, celui-là, il est transformé par ça. Ce qui fait que ça nous donne un élément comme ça, au final. Il y a toujours un élément de transformation. Donc on a en général, on a quelque chose à gauche qui est transformé par quelque chose à droite. C'est pour ça que quand on a, par exemple, attendez, quand on a notre je, on a vu avant dans la première ligne, on a notre je, d'accord, on a je ici, d'accord, et puis ici on rajoute la particule, d'accord, donc là, ok, on rajoute notre particule, ok, donc ça c'est le même principe, c'est-à-dire qu'on a un élément, on pourrait dire, on a un élément ici relativement neutre, et quand on met cette particule ici à droite, eh bien en fait, on crée une transformation et ce je ici, il devient l'acteur. Et il devient l'acteur du fait de la présence de la particule. C'est toujours pour donner une image simple, on a de l'eau, on met une goutte de lait, l'eau devient laiteuse. On a de l'eau, on met une goutte de teinture rouge, l'eau devient rosâtre ou rosée. C'est toujours un système de transformation. C'est pour ça qu'on a Changchup à gauche, puis ensuite Jurjurne. Donc, dans la construction tibétaine d'une phrase, c'est assez cohérent de le dire comme ça. On n'aurait pas tellement même besoin d'une autre particule. Parce que c'est Changchup, Jurjurne, devenu la cause de l'éveil. D'accord? Et ça marche, du point de vue de la construction. Bon, ça répond peut-être pas totalement à ta question, parce que pour l'instant, c'est une réponse qui marche dès lors qu'on a pris un peu l'habitude de la construction. Mais l'habitude de la construction, elle vient de ça. C'est-à-dire, elle vient de cette idée, encore une fois,
Hop, elle vient de cette idée. Elle vient de cette idée de... Attends, tac. Elle vient de cette idée d'un élément, ici, qui est transformé toujours par un élément comme ça. Il y a toujours une transformation dans ce sens. Quoi, quasi toujours. Ok ? Bon, j'espère que c'est clair, hein. Je ne sais pas si ça l'est, mais j'espère que ça l'est. Attends, je vais tout de suite effacer ça. Oui, j'étais juste un peu étonné par le fait que là, dans les exemples de transformation, tu plaçais surtout des particules, mais Oui. là, finalement, on a un substantif. Et du coup, il faut prendre un pas de recul pour zoomer la structure, finalement, Ouais. sans être guidé par une particule à ce moment-là. Exact. Non, tout à fait. C'est pour ça que franchement, cette strophe-là, toute cette strophe, alors, elle n'est pas non plus indéchiffrable, évidemment, mais elle est très très riche grammaticalement. Et là, tu as raison, il faut zoomer ou dézoomer, en tout cas prendre sérieusement du recul pour voir le tchangchup durne. Mais après, c'est aussi la compréhension de tous les éléments de la phrase qui nous l'explique, hein, parce qu'il y a aussi un contexte qui induit le sens. C'est-à-dire, on sait déjà, on pourrait dire par avant, on sait déjà que la vertu, à un moment donné, elle va devenir cause de l'obtention de l'éveil. Ça, c'est le contexte qui nous le confirme, on va dire. Ok ? Ok. D'accord. Bon, je pense que là, déjà, on a fait un gros bout de boulot. Après, encore une fois, hein, c'est à force de voir ce genre de cas que les choses deviendront de plus en plus évidentes. Elles ne le sont pas comme ça tout de suite. Maintenant, qui s'attaque à la troisième ? Donc la troisième. Alors la troisième, c'est aussi assez coton, hein, parce qu'on a ça et ça qui sont liés. Comme on a vu, presque chaque strophe, il y a toujours un lien qui se perd ici, à ce niveau-là. Donc qui se lance ? Je peux le faire si tu veux. Bien sûr, vas-y, c'est Savannah ? Ouais. Ok, super Savannah. Alors, ringpor mitok joai chempeperto da gyurchi. Impeccable. Alors, essaye d'abord de te concentrer là-dessus, sur la troisième. Alors, le premier zéro, c'est le ra, donc c'est la particule oblique en version ra, pas la. Donc ça, c'est pour ce premier groupe, hein, c'est-à-dire ringpor. Ok. Et d'ailleurs, vous verrez, petite parenthèse, dans le vocabulaire, là, je mets une note concernant ringpor, qui, quand vous cherchez dans le dictionnaire, se trouve comme une espèce de bloc en lui-même, hein, d'ailleurs. Ok. Donc, voilà. Après, on a mi pour la particule, la négation par rapport à tok. Donc, ça va nous dire qu'est-ce qui va se passer de manière négative. Voilà. Après, il y a le yi à la fin, qui est le génitif qui nous fait le lien par rapport à ce qui va se produire avec maintenant ce qu'on a énoncé avant par rapport à la suite de la phrase. Ouais. Donc, oui. Si ce n'est que le lien, ça, c'est clair, dès qu'on a un génitif, on est sûr d'une chose, c'est que là, il y a un élément et là, il y a un élément. Ça, on est sûr. Mais le lien, peut-être juste comme rappel, parce que Annie a bien raison, c'est la répétition qui, pédagogiquement, nous permet d'apprendre. Donc, le rapport de base avec le génitif, c'est quoi ? Le type de relation, c'est quoi ? Déterminant, déterminé. Yes. Déterminant, déterminé. Ça, c'est toujours important. Oui, c'est important de se faire ce rappel-là, parce que ça nous permet toujours ensuite d'organiser notre structure. Mais ok. Déjà, voilà, ici, donc, là, c'est un peu une particularité, hein. C'est un verbe, franchement, si je n'avais pas regardé dans le dictionnaire, je ne le connais pas par cœur, ce verbe-là. Je l'utilise quasi jamais dans la langue parlée. Mito, non. Et en langue parlée, tu dirais quoi alors ? Là, c'est donc, si je regarde dans le vocabulaire, je vous l'ai mis ici, ringpor mito, être retenu, retardé, voilà. Être retenu, retardé, moi je dirais empêché ou
Rinpo Mito, moi, je le construirais autrement, du genre tant que, je dirais tant que, par exemple, ou avant d'aller, avant d'aller, ou je sais pas. Mais cela dit, attention, c'est pas parce que je suis pas familier avec ça que les Tibétains, eux, ils peuvent l'être largement. Ça, c'est toujours intéressant de voir ce qu'un Tibétain lui-même va dire de ça. Ça, c'est clair. Pour moi, c'est pas très familier, Mito, comme construction. J'ai pas l'impression d'avoir souvent repéré. Mais en tout cas, ici, c'est intéressant parce que. Mais c'est, en fait, cette phrase, elle est quand même super compliquée, je trouve. Étant donné que Rinpo, tu traduirais comment Rinpo ici? Alors, Rinpo, ça veut dire long. Ouais. Donc là, c'est par rapport avec le là, ça change. Donc ça, c'est lié par rapport au temps. On voit longtemps. Tout à fait. Et puis là, donc, Mito. Par rapport au Jowa, donc par rapport aux Z, donc en quoi ils sont empêchés. Ouais, tout à fait. Non, c'est pas évident. Par contre, on peut le comprendre et on le comprend bien avec ça, parce que la quatrième ligne, là, on va peut-être quand même dévoiler un élément, c'est le Dhenpa. Et Dhenpa, ça veut dire le guide. Donc, on comprend en connaissant le résultat de l'exercice de traduction qu'il est question de rapidement devenir le guide des êtres, le sauveur des êtres, on va dire. Bon, ça on le sait si on regarde la traduction globale de la strophe. Mais donc, là on peut comprendre comme sans attendre longtemps. Rinpo Mito, c'est sans attendre longtemps. D'accord. Sans attendre longtemps. Mito, c'est aussi intéressant. Je crois que je donne cette traduction. Non, je la donne pas, mais j'aurais pu la donner en fait. Mito, c'est quelque chose qu'on trouve pour dire qu'il n'y a pas d'obstacle. C'est-à-dire donc il n'y a pas, il y a rien qui va faire obstacle. On pourrait dire empêcher. C'est la notion d'empêchement. C'est une des traductions. Donc là, on parle d'une durée, mais c'est dans le sens d'empêchement. Il n'y a pas d'empêchement. Il ne va pas y avoir longtemps un empêchement à ce que je devienne le sauveur des êtres. Classe. Ouais. Donc là, Rinpo Mito, c'est-à-dire, il n'y a pas grand obstacle qui va durer longtemps. Rinpo Mito, Mito, Maka, dans le sens, ça ne peut pas être bloqué. Mito, ça ne peut pas être empêché. Et donc, Rinpo pendant longtemps. Pendant longtemps, ça ne peut pas être empêché. Donc, ça veut dire que là, on est en train de parler de tout ce qu'il y a là, c'est-à-dire de cette vertu qui est devenue cause de l'obtention de l'éveil. Eh bien, sans attendre longtemps, elle va me permettre de venir. Là, on peut le deviner déjà. C'est parce qu'on a notre nez ici. Et notre nez, ça veut dire que ce qui s'est passé ici, on a le nez, et puis là, il y a ça. Donc ça, c'est subordonnant. Donc ça veut dire, parce que ceci est, ceci advient. Clairement. Le nez, c'est une conséquence. Ça indique toujours la provenance. Avant, Annie disait, le nez, c'est la provenance. Elle a raison. C'est-à-dire, c'est la provenance. Dans le sens de ça, provient de ça. Là, on a le nez. De manière très simple. Donc ça veut dire que ça n'est possible que si ça existe. Et ça, c'est le rôle du nez. Vous voyez? Donc c'est pour ça que la compréhension, il y a une compréhension, on va dire, de la strophe, on va l'écrire en français très bien, mais il y a aussi une compréhension un peu méta, c'est-à-dire vraiment au-dessus, en quelque sorte, de la structure générale. Et rien que le nez ici, ça nous fait comprendre que si ça, il n'y a pas, ça, il n'y a pas. Donc, ça veut dire que si la vertu n'est pas devenue une cause de l'éveil, eh bien, il est impossible de devenir un sauveur des êtres. Par contre, parce que ça est advenu, c'est-à-dire parce que la vertu, parce que la richesse intérieure est devenue cause de l'éveil, eh bien alors, oui, je peux devenir le guide des êtres. Et durne, parce que ceci est devenu cause de. Donc, sans attendre longtemps, Jowa, et Jowa, c'est effectivement, tu as dit avant, c'est les êtres, et effectivement, c'est les êtres.
hein, Joa. Avec la difficulté, le petit piège, mais maintenant, Joa est presque devenu un mot repère, je pense. C'est-à-dire un mot repère dans le sens où Joa, c'est le verbe aller, mais c'est aussi les êtres. Donc ça, on n'oublie pas que c'est les êtres. En tout cas, je pense que personne n'a oublié que ça voulait dire les êtres. Donc là maintenant, après c'est... Alors là, ça devient coton. Hein, parce qu'on a deux ensembles. En tout cas, moi j'ai identifié deux ensembles. Après ça pose pas trop de problèmes. Mais ça et ça, ces trois éléments, c'est assez chaud. Alors, pour donner la parole un peu à tout le monde, alors ça ne sera pas tout le monde, mais est-ce qu'une autre personne se charge? Bon, tu as déjà lu les deux phrases, c'est déjà un bon boulot fait. Donc, Rinpor mito jowai, drenpe peltu da juritik, mais qui maintenant explique cette quatrième phrase en relation avec ça? Bien sûr, vous avez l'aide ici, hein. Vous avez la structure là. Quelqu'un se lance? Bon, allez Thibaut. Salut. Salut Thibaut, vas-y. Fais-toi les dents là. Alors, Tenpe Peltu Dagyurchik. Ok, Tempe peltu da juritik. Alors essaie de m'expliquer ce truc-là avec le lien ici. Donc, Tenpa, c'est le guide. Voilà, donc là, ok, donc Genpa, ça serait quoi? Ça serait le premier X? Oui, je pense. Tu Après, penses ou pas? I, c'est le. Ouais, oui, Ok, Tenpa. ok, et Genpa, effectivement, Oui. c'est le guide. Ça, on le sait après. Mais déjà, le X. Et pourquoi le X? Parce que, ben, ça, c'est quoi? Et le Delta, c'est Agigui. Yes, Agigui. Hein? La particule. Je ne sais pas si c'était clair pour tout le monde, mais la particule, c'est celle-là. C'est le agigui. C'est une des formes du génitif. Hein? Ça, à nouveau, l'occasion qui fait le larron. C'est-à-dire, on se rappelle que c'est une des formes du génitif. Mais donc, le X, c'est Genpa, et la particule, c'est celle-là. On est bien d'accord, hein? Là, on parle de notre premier ensemble, ici. Ok? Voilà, alors continue. Ouais, du coup, c'est lié avec Pel. Yes. Donc, pas la Pel. Tenpe Pel. Alors, Pel, ça serait le X. Oui. Ok, très bien. Et puis donc Et ça. après, il y a le tout. Donc, c'est un ladon aussi, je pense. Exactement, c'est un latin. Alors après, donc, faut pas oublier ici, hein, parce que là, on a notre génitif. Donc, ça veut dire tac, génitif, et puis ça. Donc, ça se lit comment, là? Donc, ça serait Jowai Tenpe Pel. Donc, glorieux sauveur des êtres. Alors, glorieux sauveur des êtres, tout à fait. Ça, effectivement, ça peut... En français, on va arriver à glorieux sauveur des êtres. Mais maintenant, si on veut essayer de bien voir comment ça se construit, alors c'est Jowai Denpa, hein, Joe Denpa, Joe Tenpa, Joe Denpa, c'est le guide des êtres, hein, Joe Denpa. Et puis ensuite, on a Joe Denpe Paltu. Hein? Joe Denpe Paltu. Joai, alors moi je dis Joe parce que effectivement là le a, le ya gigouyi, c'est parce qu'on doit avoir le bon nombre de syllabes toujours dans une phrase. Mais sinon c'est Joe denpe paltu. Ok. Mais Joe denpe pal ou Joe denpe paltu, parce que Joe denpe pal. Étant donné que la fonction ici de cette particule, qui est effectivement un latin, c'est quoi? Ça veut dire vers ceci, vers glorieux sauveur des êtres. Alors, c'est après, il y a... ouais, ça peut être vers, mais ça peut aussi de nouveau être la fonction teni, c'est-à-dire la transformation, parce que da juritik, c'est-à-dire je vais devenir le sauveur des êtres. Donc ici, à moins que j'espère que j'ai bien noté
Fonction d'incorporation. Oui, je l'ai bien noté. Donc ici, ça, c'est effectivement notre laten, hein, la particule oblique. Si vous voulez faire simple, le teigni, vous dites que c'est en. C'est une transformation en quelque chose. Ça, c'est la manière la plus simple de le comprendre. C'est-à-dire, da gyurtik, puissais-je devenir, hein, da, je, gyur. Gyur, Thibaut, on est d'accord. Transformer. Se transforme. Exact. Da gyurtik. Tik, c'est puissant. Ça veut dire un, mais ça a aussi la fonction de puisse. Le jusif. Grammaticalement, on parlera du jusif, c'est-à-dire du souhait. Hein. Bon, bref. Donc, da gyurtik, puissais-je devenir dans le sens puissais-je me transformer en, donc le ta shapkyutu devient en, puissais-je me transformer en le sauveur des êtres. D'accord? Donc, c'est pour ça que vous avez le turquoise pour dire sauveur des êtres. Parce que c'est sauveur des êtres, glorieux, hein, en le glorieux sauveur des êtres. Donc, si on a ici notre génitif, et que ça, et là, on a un ensemble qui est celui-là, hein, d'accord, hop, comme ça. Donc, le génitif ici, c'est toujours le même rapport. Donc, tac, déterminant, déterminé. Donc, déterminant, excusez-moi, c'est ça, et déterminé, c'est ça. C'est-à-dire, c'est le glorieux déterminé par sauveur des êtres. C'est un arya qui devient sauveur des êtres. D'accord? Bon, je trouve que c'est pas du tout facile à analyser cette strophe. Hein. C'est pas bon. Oui, bien sûr, Nanou. Jean-Marc, oui. J'ai une question par rapport à Gyur. Oui. Je voudrais savoir si à chaque fois qu'on rencontre Gyur dans se transformer, devenir, etc., est-ce que systématiquement il faut la marque d'incorporation? Non, mais on va... Non, alors je pense pas... Ce serait difficile pour moi de donner une espèce de règle fixe comme ça. Je pense que ce serait assez compliqué. Mais... Ouais, ce serait assez compliqué. Mais je suppose que très souvent, quand il est question d'une transformation, eh ben, on va, comme par hasard, très souvent trouver Gyur qui est vraiment pas loin, quoi. Ça, c'est clair. Attendez, je fais juste une petite opération, parce que je vais avoir besoin de... Voilà. Hop, juste tac, tac, tac. Voilà, hop, voilà. Ok. Voilà. Donc, voilà. Est-ce que cette strophe, ça va? Voilà, bon, j'espère. J'espère. Bon. Ouais. J'espère en tout cas que là, il y a une première étape de compréhension qui se développe du fait du travail qu'on a fait ensemble. Ensuite, je vous encourage quand même... Bon, encore une fois, vous n'avez pas besoin de tout apprendre, mais regardez quand même les notes dans le vocabulaire, parce que je pense que les notes dans le vocabulaire, elles vont quand même vous aider. Hein. Là, vous avez sur Gyur, il y a quelque chose de très intéressant par rapport, de nouveau, à l'idée de la construction de transformation. Voilà. Y a-t-il des questions qui se posent? Oui, à la deuxième ligne, le tamshi, donc ça veut dire tous, hein, c'est ça? Ouais. Il fait référence à ce qu'il y a avant, en fait. C'est ça? Oui, je pense. Hein. Ouais, il fait référence, ce ferreur, à ça, c'est-à-dire à toute cette vertu accumulée. C'est pas tous les éveils.
Il n'y a pas plusieurs éveils. Non, parce que tu vois, avec tamche, en général, c'est gna 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 plus tamche. Hein? Donc, semtien, tamche. Donc, tous les êtres. Donc là, c'est tac, 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 tamche. Tamche, changchuk, non. On ne dira pas tamche, semtien. Non, on dira semtien, tamche. Ça, en termes de construction, il y a assez peu de doute, on va dire. Ah ouais. Et puis tous les éveils, ça serait franchement bizarre. Parce que on peut dire tous les Bouddhas, on peut dire tous les Dharmas. Bon, peut-être qu'on va trouver dans un commentaire où il y a plusieurs formes d'éveil. Oui, oui, bien sûr, il y a plusieurs formes d'éveil. Mais disons, dans ce contexte-là, ce serait assez étrange de parler de plusieurs éveils. Je crois. À part ça, il me semblait qu'il y avait Régine qui a fait un signe avant, mais Régine a disparu du coup. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé. Bon, je ne sais pas. Y a-t-il une autre question? Oui, Jean-Marc. Oui. Si Tamche, on le relie bien à Sonam Chisakpa, Ouais. dans ce cas-là, il faudrait faire un rectangle qui démarre de Sonam et qui va jusqu'à la fin, jusqu'à Tamche. Oui, tout à fait, tu as raison. Pour relier, absolument. Pour relier Tamche, exactement. Pour relier Tamche à ça. Sonam Chisakpa. Ouais, pour mieux comprendre. Ouais, Oui, Dagi. Sonam Chisakpa. Tamche. Alors, Dagi Sonam Chisakpa. Tamche Chungchup Djurdurne. Ouais, attends voir, oui. Mais est-ce que Tamche pourrait être aussi vraiment le début de... Enfin, est-ce que ça... Moi, je n'ai jamais rencontré ça, mais est-ce que Tamche, ça pourrait être tout cela et la suite par rapport à l'éveil? Oui, c'est pour ça que là, on pourrait imaginer une grosse virgule. Là, il y a quelque chose de l'ordre d'une grosse virgule ici. C'est-à-dire, Dagi Sonam Chisakpa, virgule, Tamche, tout ça, Chungchup Djurdurne. C'est possible, ça? Pardon? Ce serait possible grammaticalement? Oui, complètement. Ça, complètement. Ah, d'accord. Semtien tamche, et puis gna 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 gna. Tout à fait, c'est complètement possible. Non, grammaticalement, c'est complètement cohérent, hein, cette construction. Mais par contre, là, vu qu'il y a une espèce de grosse virgule dans ma tête, c'est-à-dire Dagi Sonam Chisakpa, virgule, tamche, tout ça, Chungchup Djurdurne, étant devenu la cause de l'éveil. Donc c'est pour ça que il m'est pas venu l'envie de le relier comme ça. Mais, effectivement. Non, d'accord. Ok, merci. Mais en tout cas, pour la compréhension, oui, on peut... Il y a clairement, en tout cas, un lien entre Tamche et puis ça. Vu que c'est Tamche, c'est tout ça. Ça, c'est clair. Ouais. Voilà. Est-ce que... écoutez, on est largement au-delà de l'heure. Donc, s'il n'y a pas de questions, on va arrêter là. OK? Puis après, vous avez le replay. Et puis, j'ai du retard avec les flashcards. Mais bon, puis là, je ne vais pas réussir à m'améliorer, là, parce que je pars jusqu'à dimanche, ce qui fait que ça ne va pas être mieux. Mais bon, vous aurez le temps d'apprendre déjà ce qui est, ce serait pas mal. Mais désolé, non, là, je ne vais pas y arriver. Donc, voilà, c'est comme ça. On va terminer avec une dédicace, et puis on se quitte là pour se retrouver la semaine prochaine. Puis on est bientôt à la fin de l'année, c'est quand même dingue. En tout cas, la première partie de l'année, donc on se retrouvera après, mais bon, ça, on en parle plus tard. Déjà, la dédicace. Sonam diye tamche singpani domne nyebe danam pamjen kegana je balab trupaye sibe tsole doa dorai sho. Voilà, merci beaucoup à vous toutes et tous, et à bientôt. Hein, et prenez soin de vous, et puis bonne étude, et puis on se voit la semaine prochaine. Bye bye.